Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la poursuite du mouvement baissier suite à ce petit rebond ici qui est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance. On est reparti ici à la baisse. On a eu un nouveau point bas significatif de tendance très court terme avant ici de connaître un nouveau petit rebond technique. Donc toujours ici un objectif de retour dans l'ancienne zone de range de la paire de devises euro-dollar, donc sous la zone des 1.1370. Alors nous avons ici une zone intermédiaire ici liée à ces précédents points bas qui a été cassée. Il s'agit de la zone des 1.1275. Donc désormais l'objectif reste un retour ici sur cette autre zone intermédiaire des 1.1235. Tant que les cours désormais évoluent entre cette zone ici des 1.1370 et 1.1180, on est de retour ici dans une dynamique totalement neutralisée d'un point de vue court terme. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on reste là aussi dans une dynamique baissière. Il y a peu, j'attirais votre attention sur un éventuel franchissement ici de la zone des 1.3460. Disons que c'était justement une possibilité ici d'avoir un retournement majeur de la tendance moyen terme. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde ici les retracements de Fibonacci ici de cette précédente dynamique, qui a eu son point bas ici et donc son point haut juste au-dessus des 1.3740, on a des retracements de Fibonacci qui ont été qui ont bien joué sur la dynamique. Regardez ici, on est bien resté au-dessus du retracement à 23,6, ensuite franchissement du 38,2, on vient tester le retracement des 50, on revient sur le 38,2, on reteste 50, 61,8 ici on reteste, et hop on casse et on va quasiment directement. Alors le retracement n'est pas total, mais il peut encore être d'actualité, et donc on a quasiment eu le retracement total ici lié à la rupture justement de cette zone des 61,8%. D'un point de vue court terme, ce que l'on a, c'est une attaque ici sur la bande de Bollinger avec un rebond technique qui pour l'instant s'inscrit sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc à tous les niveaux, la tendance reste baissière. Attention, une rupture ici de cette zone des 1.3430 pourrait provoquer là aussi une accélération baissière de cette paire de devises vers de nouveaux niveaux horizontaux majeurs. Par exemple, la zone ici des 1.3360, voire ici 1.3284. Sur l'or, il semblerait que l'on confirme le biais haussier sur lequel je revenais hier. On avait bien observé ici la cassure de la zone des 1831,50. Hier, je vous indiquais que la moyenne mobile 20 exponentielle agissait vraiment comme un vrai support dynamique ici de la tendance. On restait bien au-dessus de cette zone des 1831,50 qui agit désormais comme une zone de support. On s'est confirmé puisque avec cette nouvelle accélération, on marque ici un deuxième contact sur la bande de Bollinger supérieure et on inscrit un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Donc on valide quelque part la sortie haussière de cette zone de range avec comme objectif une zone ici entre 1865 et 1870 $ l'once. Donc une dynamique qui reprend un petit peu de force après un long passage ici où il n'y avait pas un directionnel porteur. En cas de rupture ici de cette zone, on pourrait retrouver une dynamique haussière sur les horizons de temps court et aussi moyen terme. Et enfin, concernant le WTI, il semblerait que la consolidation n'ait pas beaucoup duré. Hier, je vous indiquais qu'on passait ici dans une dynamique qui devenait baissière, puisqu'après ici, cette longue tendance, on venait ici chercher la bande de Bollinger inférieure, et il semblait que la zone des 84,80 ici s'inscrive en tant que résistance. Alors on a eu un nouveau plus bas significatif, un nouveau rebond qui dans un premier temps s'est inscrit sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile a été cassée, on vient maintenant tester la zone des 84,85. Donc il est possible, si les cours repassent ici au-dessus de cette zone, que l'on revienne au contact ici des plus hauts significatifs qui avaient été marqués il y a quelques jours. Mais pour l'instant, on est toujours dans un biais baissier. On le voit, si on en reste là, on a ici 1, 2, 3 points hauts qui sont pour l'instant dans une évolution négative. Idem pour les points bas.
Donc, tant que l'on est sous ce niveau ici, grossièrement des 86 $ le baril, eh bien, on reste potentiellement dans une tendance baissière. Ce n'est que sur rupture de cette zone ici que l'on reviendrait au contact des points hauts et que l'on sortirait de cette petite dynamique baissière court terme. Donc, on surveillera la zone des 84,85 et éventuellement une rupture ici de cette zone des 85,85 $ le baril. En cassant cette zone, eh bien, on visera un retour sur les plus hauts et potentiellement un signal de poursuite de la dynamique haussière court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.